Notre premier sujet aujourd'hui se rapporte au projet PACE. C'est un nouveau projet de la NASA et ça, c'est un nouveau satellite qu'on a envoyé dans l'espace le 8 février. On a eu quelques difficultés avec la météo, il y a eu quelques retards, mais tout de même, il y a eu le, le satellite est allé dans l'espace. Donc, voyons voir ici qu'est-ce que c'est cette idée de ce nouveau satellite. Ce nouveau satellite qui s'appelle PACE, ici, va faire l'étude de plusieurs choses basées sur le spectre de la lumière visible. Donc, il y aura l'étude du plancton dans les océans, l'étude des airs au sol dans l'atmosphère, l'étude des nuages, l'étude aussi des écosystèmes marins. Donc, gardez en tête que lorsqu'on parle d'environnement, on parle de changement climatique, on parle de différentes études et comment est-ce que notre planète est en 2024. Souvent, c'est basé sur des recherches qui ont été faites il y a quelques années ou basé sur des données qui sont fantastiques, mais peut-être qui n'ont pas une vue globale. Et donc, cette idée d'avoir un nouveau satellite dans l'espace va nous aider. Alors ici, on va commencer par mentionner que celui-ci a été, alors voyons voir, moi j'aime bien parler de la NASA bien sûr. Donc ici, on a, voyons voir, voilà. Donc c'est un Falcon 9 de SpaceX qui a envoyé le satellite dans l'espace. Ici, on peut voir une photo dans laquelle on a vu que le satellite s'est détaché de la fusée et on a eu le 8 février, on a acquis bien sûr un signal comme de quoi le satellite va bien. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Depuis quelques mois, on sait que des fois, lorsqu'on envoie des engins dans l'espace, des fois, il y a des hauts et des bas. Et ici, c'est un succès. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis le 8 février, donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Retournons à notre petit satellite ici. Maintenant, la raison pourquoi que ceci est intéressant, c'est que souvent, lorsqu'on prend des données, on a des données que l'on ramasse sur Terre. Je sais qu'il y a plusieurs satellites qui sont dans l'atmosphère ou dans l'espace qui nous donnent des données, mais celui-ci va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans les océans, les aérosols, parce que lorsqu'on parle de climat, lorsqu'on parle de mouvement de l'atmosphère, on a une bonne idée de ce qui se passe, mais on a toujours besoin de plus d'informations. En passant dans le haut de l'écran, je vais mettre un lien sur la vidéo de la semaine passée, lorsque j'ai parlé justement des mouvements atmosphériques et des mouvements océaniques. Donc, voyons voir si on peut avoir quelques infos supplémentaires. Donc ici, ça fait 2 jours et quelques heures que le satellite est dans l'espace. Et donc, voyons voir ce que ceci va nous donner. Alors ici, ça nous donne une technologie qui va utiliser la lumière visible pour nous donner des informations. Donc ici, il nous donne quelques infos et en passant, je vais mettre les liens dans la section commentaires à la fin de cette diffusion, ainsi que lorsque je ferai l'édition de cette vidéo. Donc ici, bien sûr, on parle de la lumière visible, et lorsqu'on parle de la lumière visible, nous savons que la lumière est réfractée dans l'atmosphère, soit par le contenu de l'atmosphère, mais aussi par les différentes couleurs qui absorbent cette lumière visible. Alors ici, nous avons, première chose importante, alors nous allons regarder comment est-ce que la lumière du Soleil nous revient à ce satellite et on va l'utiliser. Donc ici, on va aussi regarder comment est-ce que la lumière interagit avec l'atmosphère. Et sûrement, vous avez déjà remarqué que si nous sommes en plein jour, il n'y a pas de nuages, le ciel est bleu. C'est fantastique. Par contre, le matin, lorsqu'il y a le lever du soleil ou le coucher du soleil, nous savons que les couleurs vont changer parce que la lumière passe dans l'atmosphère pendant un plus longtemps. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre chose qui est important aussi, c'est que la lumière interagit avec l'océan ainsi que ce qui se passe à la surface. Si je me rappelle bien, j'avais vu quelques photos intéressantes. Je pense que c'était dans la section sciences ici. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que bien sûr, lorsqu'il y a la lumière qui va arriver sur notre atmosphère, il y a une interaction qui se passe. Cela sera étudié. Lorsque la lumière passe dans l'atmosphère, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons aussi avoir une signature optique de ce qui se passe dans l'atmosphère avec la quantité d'eau,
de vapeur ainsi que de nuages. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de nuages dans l'atmosphère, les nuages ont certaines choses intéressantes. Les nuages vont faire réfléchir les rayons du soleil, ce qui permet à la chaleur et à la lumière de ne pas atteindre la surface de la planète. Mais autre chose intéressante, c'est que les nuages vont aussi servir comme gaz à effet de serre, parce que la chaleur ou les rayonnements qui viennent de la planète rebondissent sur les nuages et retournent sur la Terre. Donc les nuages ont plusieurs choses intéressantes. Un autre aspect ici, c'est que l'eau, ici, donne des réflexions, avec spécialement ce qui se trouve à sa surface. Donc, si on a de l'eau qui est beaucoup plus, qui est polluée ou non, ou qu'il y ait des algues en surface ou non. Parce que n'oubliez pas que les algues se retrouvent en surface parce que c'est là qu'on est le plus près du soleil. Et bien sûr, on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'eau des océans, parce que lorsque la lumière entre dans l'eau, il y a de la réfraction et il y a de la lumière qui est retournée dans l'espace, une petite quantité. Et ça peut être étudié aussi. J'avais quelques photos intéressantes ici. Donc, il y avait celle-ci qui est intéressante. Donc, ici, ça montre que si nous avons ici des terres, nous avons à l'intérieur des océans ou de l'eau, nous pouvons avoir ces petits tourbillons de courant, mais on a bien sûr des algues. Chose à considérer, nous avons l'érosion, ce qui fait qu'il y a des nutriments qui vont à l'intérieur des océans ici et là, et bien sûr en haute mer. Maintenant, nous savons qu'en 2024, on utilise de plus en plus des engrais, des fertilisants pour faire pousser la nourriture. Ça veut dire qu'une certaine quantité de ces fertilisants se retrouve dans l'eau et donc permet d'avoir une... Alors, quel est le mot? Je faisais une recherche ce matin. Il y a de la prolifération d'algues et ça peut causer certains problèmes, soit pour les bateaux ou pour d'autres animaux. On mentionne ici aussi que si on prend par exemple les grands déserts, je ne sais pas si je peux trouver une photo ici. Lorsqu'on a les vents qui viennent du désert, voyons voir. Ça ne sera pas long, donc Cummins, le Sahara et poussière dans l'atmosphère. Voyons voir si je peux trouver une photo qui sera très bien ici. Voyons voir. Tiens, ça, je pense que c'est excellent. Donc, si on regarde ici cette photo, voyons voir si je peux le mettre un peu plus grand. Voilà. Donc, ça ici, c'est une photo qui vient de Wikicommons. Donc, on peut voir ici qu'il y a des grandes alizées qui viennent de l'est qui va vers l'ouest et vont prendre des petites particules ici de sable, de minéraux ou autres, et ceux-ci vont se retrouver dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Atlantique. Mais chose intéressante, ici, on a aussi des tourbillons avec les grands alizés, ce qui fait que le début des ouragans qui affectent les États-Unis contiennent de ces particules. Donc ça ici, on veut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, point de vue particules et aérosols dans l'atmosphère, mais comment est-ce que ça affecte les grands cycles de vent ici. Et chose intéressante de cette poussière ici, il y en a qui se retrouvent en Amazone, et je lisais il y a quelques années un document qui nous disait que l'Amazone est une zone qui est très riche avec la végétation, et une des raisons, c'est que c'est intouché pour la plupart des parties, et on a ces particules qui viennent du Sahara et qui viennent se déposer en Amazone pour donner des minéraux, pour aider la végétation. Donc ça, c'est intéressant aussi. Retournons ici à l'autre point que je voulais mentionner. Il y avait une autre photo intéressante. Voyons voir. Alors ça, c'est un exemple où, lorsque l'on regarde les océans, il y a la réflexion de la lumière. Donc ici, on est supposé être capable, avec ce satellite, d'avoir des meilleures résolutions. Alors la résolution que j'ai entendue dans la conférence de presse, c'est à peu près 1 km². Donc dans les océans, c'est fantastique. Ça veut dire que les petits lacs sur les continents seront plus difficiles à étudier. C'est pour ça qu'on parle surtout de l'échantillonnage d'informations à partir des océans. Mais on va voir.
Voilà, très bien. Donc l'idée, alors ici on a quelques idées. On veut bien sûr apprendre un petit peu plus sur l'eau potable et le mouvement de l'eau sur la planète. On veut aussi regarder, donc ça ici, ce sont ces mers de sargasses, ce sont ces algues flottantes qui sont sur la mer, qui affectent soit la navigation, mais aussi qui peuvent affecter certains animaux. Et voilà, et ça c'est intéressant. N'oubliez pas que pour faire des sciences, la meilleure façon que l'on peut le faire, c'est d'avoir de bonnes données. Ça veut dire qu'il faut faire des expériences. Ici, on a une équipe qui a planifié une expérience qui est l'envoi d'un satellite dans l'espace pour faire la collecte de données. Le plan ici, alors lorsque j'ai regardé la conférence de presse, alors je ne sais pas si je peux voir la conférence de presse, il y avait tout un panel fantastique, voilà. Ça, c'était le panel qu'il y avait, et ça, c'était lundi ou dimanche passé. Chose intéressante, il mentionnait qu'on devrait être capable d'avoir des données d'ici 60 jours. Donc ça, c'est intéressant. Un autre point qui peut être intéressant pour plusieurs, il y a une section ici où on peut, alors il y avait une section ici qu'on appelle Early Adopter. Donc ici, puisque ce sont des données, et c'est un projet qui sera disponible pour le monde, il y a des personnes qui peuvent envoyer des propositions de projets dans lesquels ils vont pouvoir utiliser ces données. Donc, je regardais, il y a plusieurs équipes qui ont commencé à envoyer des projets. Et ça ici, ce sont des personnes qui vont faire des projets sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau. On a ici l'aquaculture ou la pisciculture, voilà. Il y a des personnes qui vont faire toutes sortes de projets et des modèles pour améliorer les modèles atmosphériques, les modèles des mouvements des océans, les modèles sur les écosystèmes. On a besoin de données. Et bien sûr, avec l'intelligence artificielle maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont des projets qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour essayer d'extraire des données reçues, des choses intéressantes. Donc, c'est une soixantaine de jours. On est début février, mars, avril. On devrait avoir d'ici le milieu d'avril nos premières données. Donc, c'est excitant. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont trouver ici. Donc, bien sûr, si vous aimez les écosystèmes, notre petite planète, c'est un projet qui peut vous intéresser. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais mettre dans la section clavardage ici, non, commentaires, voilà, je vais mettre les liens de ce que j'ai regardé aujourd'hui. Ça va vous permettre d'aller faire votre propre recherche et peut-être même en faire des projets personnels basés sur ces nouvelles données pour avoir une meilleure compréhension de notre petite planète. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je fais des vidéos sur les sciences à chaque semaine. Et bien sûr, si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section commentaires. Je suis ici pour y répondre. Et j'utilise vos questions et vos commentaires pour alimenter cette émission que je fais à chaque semaine le samedi matin. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et entre-temps, je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo. Vous allez voir, vous allez apprendre quelque chose de nouveau.